Un chiffre dans ce journal, 821, c'est le nombre d'organisations criminelles recensées par les autorités en Europe. Une enquête réalisée par Europol à l'initiative de la Belgique et avec la police fédérale. Alors, qui sont exactement ces organisations criminelles et dans quel secteur sont-elles actives? Réponse avec Marc Florent, Xavier Horacek et Mélanie Joris. C'est un gros travail de collecte de données réalisé par Europol. L'agence européenne a identifié 821 organisations criminelles actives en Europe. Les principales activités sont le trafic de drogue, les fraudes à l'investissement notamment et le trafic de migrants. La stratégie d'Europol est d'exposer les criminels pour les fragiliser. Oui, j'y crois et c'est aussi un message clair pour ces groupes. Vous ne pouvez plus vous cacher. On sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites et donc on est derrière vous et on va vous attaquer. Europol a dénombré 100 réseaux criminels présents en Belgique, principalement actifs dans le trafic de drogue via la mafia marocaine depuis Anvers et la mafia albanaise depuis Bruxelles. Le partage d'informations est essentiel. Ça nous donne de l'information sur les individus, les criminels, les types d'activités, la façon dont elles sont organisées et puis les types d'activités qu'ils commettent ici dans notre pays. Il y a bien sûr déjà des recherches, des enquêtes par rapport à certains individus, certaines organisations, mais on peut enrichir les enquêtes. Dans les dossiers de stupéfiants, la police parvient à mettre la main sur le bas de l'échelle. 40 laboratoires clandestins ont été démantelés en 2023, mais les chefs opèrent, eux, depuis l'étranger. La coopération internationale est donc indispensable. On collabore avec la Turquie, avec le Maroc, avec les Émirats arabes unis, donc, et oui, avec des résultats. Donc ça prend un temps, il faut conclure des traités et puis il faut collaborer au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau opérationnel. Dans 68% des cas, ces réseaux criminels font usage de la violence. Cela se vérifie chez nous. On a vu les récentes fusillades dans les rues de Bruxelles et les jets de grenades sur des habitations à Anvers. Europol estime que ces réseaux comptent dans leur rang plus de 25 000 membres. Et l'actualité judiciaire est décidément bien chargée. Un laboratoire clandestin de drogue en effet été mis au jour ce vendredi à Saint-Gilles, en région bruxelloise. La découverte fait suite à un début d'incendie durant la nuit de mercredi à jeudi dans l'immeuble concerné. Selon les informations récoltées par la RTBF, des trafiquants auraient installé dans le bâtiment un laboratoire de transformation de cocaïne pour donner à la drogue sa forme commercialisable. Plusieurs laboratoires ont été découverts en région bruxelloise ces dernières années.